Ça va, vous m'avez pas trop sucré quand même? Dans le truc? Ouais. Non, je te promets, non. On l'a fait lire à Christophe pour lui demander. Et puis il dit non, c'est super bien. C'est clair que c'est grossi, tu manges pas un roast beef en pleine journée, quoi, tu vois. Mais c'est ça, enfin, donc c'est pas... Moi, j'ai pas lu le truc de Christophe, hein. J'ai lancé des idées et c'est lui qui les met en forme. Et voilà, moi aussi, je lui ai dit, fais ci, fais ça. On parle, tu dis pas, mais pour Christophe, on parle pas mal de son épilation. Qu'est-ce qu'on parle? Ah oui, genre il se lève le matin, c'est extra, quoi. Il se lève le matin. Ils étaient 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 2 semaines, ils ne seront plus que 2. Quel sera le couple gagnant? C'est vous qui décidez. Bon début de semaine à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Love Story. C'est la 9e et avant-dernier week-end que nos 4 finalistes ont passé dans le loft samedi à l'occasion d'un débat dont la question était: dans quelle famille auriez-vous aimé naître? Loana argumente son désir profond d'avoir une vraie famille et surtout beaucoup d'amour. À 10 jours de la grande finale, la maison a gagné bien sûr dans tous les esprits. Et si le gain final n'est pas essentiel pour Laure, c'est le rêve de Loana. Et pour une fois, un scoop, elles sont d'accord. Regardez. Je me suis réveillée avec un mal de crâne. Je me suis réveillée aussi. T'as pris un truc là? Ah non, ça va. Non, c'est tout à l'heure à 9h30. Oh là là, j'avais la tête qui tournait. Je me suis dit, oh là, j'ai tourné dans les pommes. Ah, je sens. Je suis pleine de courbatures. Casse. Ah, je disais ça au confessionnal hier. Ça se passe bien, la soirée? Oui, ça se passe très bien. Alors, je dors avec Jean-Édouard. Même si je suis habillée et que j'ai un masque de nuit, il y a plein de filles qui aimeraient être à ma place. Je leur dis, mais sachez les filles, je sais pas ce qu'il a mangé, je crois. Un ressort du kangourou ne fait que sauter, c'est horrible. Et comme c'est un alta pneumatique, ça fait comme ça. Donc, mais bon, c'est Jean-Édouard. Tu veux, tu reveux? Ouh. Bronzage. Oh, ma bichette! Ma bichette, elle a pas bien dormi avec moi. Elle n'a pas bien dormi. J'ai mal dormi avec toi. Dès que je me suis barré, je me suis barré aussi. Je sais. Attends, pourtant j'ai pas beaucoup bougé. Hein. Une fois que j'étais endormi, j'étais comme ça. C'est vrai que je me sens de temps en temps un peu à l'écart. Mais j'essaie de faire tout pour pas rester. Enfin, c'est des petits détails. Je sais pas, hier, il y avait 2 matelas et pendant un moment, les 3 ils se sont mis sur le même et moi j'étais à l'autre bout de l'autre. Donc il a fallu hop, que je me déplace, que je me rapproche d'eux. Donc c'est vrai que c'est pas eux vraiment qui viennent vers moi, c'est plutôt moi tout le temps aller vers eux. Bon, bah, j'ai pas l'habitude, mais bon, on va l'apprendre. C'est non, ça va. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, putain, elle est drôlement longue. Je me suis dit, je me rappelais pas que c'était si long chez Jean-Édouard. Je suis en train de me demander ce sera quoi les premiers mots de ma famille, tu vois, ce qu'ils me diront. Non, moi je m'imaginais, je me disais, imagine tu gagnes la maison. Donc quoi? Et je me disais, imagine tu gagnes la maison, que tu la gagnes avec Loana, et que Benjamin, son poteau, te dit, malgré tout, est-ce que vous n'auriez pas préféré gagner quelqu'un d'autre? Est-ce que je répondrais? C'est une question que tu... tu y répondrais quoi? Mais non, je sais ce que j'y répondrais. Je dirais alors. C'est clair. Mais oui, mais c'est pas ça, mais parfois il faut savoir peser ses mots, tu vois. Oui, non, mais tu dis pas. Tu dis quoi? Oui, évidemment. C'est exactement ce que je me disais, mais juste avant.
Je dis voilà, alors on dit que t'as gagné. Déjà, j'y pense pas du tout. Parce que moi, pour le cadeau de la fin du jeu, c'est retrouver ma famille. Ouais, non, mais c'est clair, mais je pense La à ça maison, c'est par trop hasard. Mais on me dit voilà, tu gagnes la maison avec Christophe. Je me dis putain. Et bon, bah, je suis super contente, je peux pas faire oh. Ouais. Oh merde, non, j'en veux pas. Et on me dit bon bah voilà, tu t'aurais aimé la gagner avec Jean-Edouard. Ça, c'est un secret pour personne, hein. Moi, Ouais, je c'est confesse. Hein. Donc bon. Et, Non, mais tu sais, comme la fois où j'ai dit non, c'est que sexuel, tu vois, genre parfois il faut savoir poser ouais, ses mots. voilà, Je donc me on dis, dit, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je dirais, voilà, est-ce que je tu ferais pas dirais- exprès tu de dirais- mentir pour dire non? non, faut pas mentir parce que personne ne sera dupe. Non, c'est clair. Personne ne sera dupe. Ce qu'il faut, c'est dire, en ce moment, ces derniers temps, c'est clair que j'avais plus Non, ouais, d'affinité. c'est vrai, j'ai plus d'affinité avec Laurent, on J'avais était plus vachement proches, donc d'affinité, c'est vrai que voilà. malgré tout, J'avais bon. plus bah, d'affinité avec Jean-Edouard. Ça, si c'est j'avais une gagné avec Laurent, ça nous évidence. aurait encore plus rapproché, on aurait pu faire hem et Voilà. Et j'aurais vraiment aimé continuer à développer cette complicité. développer les à approfondir- charnues de la bête. à approfondir cette complicité. Maintenant, de gagner la maison, je trouve que c'est génial. Ouais, non, voilà. Et Christophe est quelqu'un de formidable. Ouais, ouais. Et de toute façon, on s'entend très très bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au contraire, je suis sûre qu'on va bien se marier. Oh, cette pub avec... C'est de la peinture? Savoir coudre, quoi. Non, encore. Allez, casse-toi là. Allez, casse-toi là, bordel. Chers amis. Alors, chers habitants, à C'est pas l'occasion... de la bouffe. Hein? Allez, Chloé. Chloé, bordel. Putain, c'est pas chier. À l'occasion de ce nouveau challenge, le propriétaire vous propose de revenir en enfance. Vous allez faire revivre le petit théâtre de Guignol en devenant vous-même les marionnettistes. Vous trouverez demain matin dans le cellier le matériel nécessaire pour fabriquer, selon les plans joints en annexe, le petit théâtre du loft ainsi que le matériel nécessaire à sa décoration. Tout en construisant le théâtre, vous devrez vous mettre par deux, un garçon et une fille, pour écrire un numéro de marionnette. Votre numéro mettra obligatoirement en scène l'autre couple. Pour cela, vous devrez fabriquer, habiller et maquiller vos marionnettes pour qu'ils ressemblent aux personnages qu'elles interpréteront. Pour vous aider dans votre tâche, le propriétaire vous a déposé dans le cellier 2 marionnettes comme modèle et un livre. Et par contre, vous faites pas un truc méchant, quoi. Non, t'inquiète. Non, mais vraiment, tu Non, non, veilles je vais à ce faire que des fasse pas un trucs, méchant. Mais vous avez rien de faire méchant. Mais non, mais Génial, t'es stressé, Laurent. Mais, bah écoute, moi j'ai mes Qu'est-ce que tu veux raisons. qu'on fasse de méchant sur une marionnette? Non, mais le dialogue, il peut être méchant. Ah ouais, Mais non, dialogue. t'inquiète pas. Voilà, c'est ça, c'est le dialogue. C'est pas la marionnette, c'est le dialogue. Ouais, tu promets, tu veilles. Mais oui, voyons. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de méchant? Excuse-moi, mais je vois même pas. Allah, j'aime cette bière. Voilà, ça, je trouve que c'est. Ah, ça, on a méchant. pas le droit de faire? Tu ne fais pas moi, tu fais Léana. Enfin, tu fais Christophe. Ouais, ça va, Je trouve, Mais non, non, mais je trouve c'est que un c'est. couple, un garçon et une fille. Eh ben oui. C'est moi qui te fais. Toi et Laure, non, toi tu te mets avec Laure, moi je me mets avec Loana. Voilà. Donc vous devez nous faire et nous on fait- vous fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça, je trouve pas que c'est méchant, je trouve que c'est restrictif. Tu vois? Bah oui, mais bon, c'est des trucs, c'est là, on est là pour rigoler. Bah, à ce moment-là, moi je fais que dormir et manger. À ce moment-là, c'est ridicule. On va pas commencer à jouer à ce jeu-là. Bah ouais, bah tu l'as fait allonger, comme ça, y a pas grand chose à faire. Tu l'as fait quoi? Il est bien le Qui chien là. d'ordine, tu marques à côté. Tu marques quoi? Qui d'ordine? Chers habitants, ce soir le propriétaire vous propose de débattre autour de sujets d'actualité, de société ou insolites. Vous allez trouver dans le cellier une corbeille contenant des petits papiers. Le propriétaire vous rappelle le principe de la soirée. Vous piochez les petits papiers et vous discutez du sujet noté sur ce papier. L'amitié fille-garçon est-elle possible sans coucher? Oui, Ouais, évidemment. La évidemment, la preuve. preuve. La preuve. La preuve. Et Mais hier soir, on n'a pas fait hem-hem. On a fait ressort. Ma théorie, elle est simple. Si on prend donc en généralité, un garçon ou une fille, ça a beaucoup plus de meilleurs amis de son propre sexe. Oui, ça c'est vrai. Surtout chez nous les garçons. Pour clair. avoir une meilleure Je suis amitié, entièrement d'accord. il y en a très très peu. Ensuite, je vais faire deux catégories. Il y a l'amitié garçon-fille qui peut exister sans coucher, et après il y a la grande amitié. Pour moi, l'amitié, c'est de l'amour. Ouais. Avoir une meilleure amie fille sans que jamais dans leur tête l'un des deux ait pensé à quoi que ce soit de plus, C'est j'y pas crois pas. possible. Moi non C'est plus. impossible. Non, je suis entièrement Et d'accord. à ce Je moment-là, crois complètement. il peut exister, mais forcément, il y a un rapport qui va un peu au-delà de l'amitié. Chez l'un ou chez l'autre, à un moment donné, il est forcé d'y penser. Un sort de Une envie, fantasme. est-ce que ça marcherait? J'essaierais bien. Oui, c'est clair. Ça, Ça tout le me temps. traverse. Et ça, je pensais, je voulais qu'un pépon. ça met pas en péril du tout l'amitié, mais à ce moment-là, c'est pas comme avec un Oui, mais ami si mec ça où dure- ça, cette question-là, elle Voilà. se posera jamais. Mais si ça dure qu'un temps, tu laisses passer.
Et enfin, moi, j'ai très bien senti chez un de mes très bons amis. Je me disais, putain, c'est... oh là là, l'angoisse, il veut sortir avec moi. Moi, je faisais semblant de rien voir et de pas comprendre, et c'est passé. Mais le laps de temps, il a été hard. Franchement, quoi, parce que tu te dis, je veux pas tout gâcher. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand tu as eu un flirt déjà avec une nana qui va devenir ta meilleure amie, quand tu as essayé ce côté on est ensemble, ça marche pas, après tu peux effectivement vraiment te lâcher dans un truc où tu vas lui parler vachement plus de cul par exemple, c'est vachement plus facile que quand t'as pas couché avec ou machin. Et c'est vrai que c'est, même si ça existe, l'amitié garçon-fille, il y a toujours ce truc là derrière, forcément chez l'un ou chez l'autre. Alors, si vous deviez vous engager pour une grande cause, quelle serait-elle? La destruction de la forêt d'Amazonie. Non, là, il faut réfléchir. Moi, si je vais m'engager pour une cause, ça serait forcément, vous allez trouver ça méchant, mais ça sera pour des animaux. Parce que pour des animaux qui sont en voie de disparition ou qui sont massacrés. Parce que j'ai eu plus d'amour de la part des animaux que des êtres humains. Donc moi, je me sentirais plus proche. Même, je sais que vous allez trouver ça dégueulasse. Ouais, chacun son truc. Mais non, mais attends, mais Loana... C'est pas une question de dégueulasse. Brigitte Bardot, elle a bien choisi les animaux. Hein. Si vous pouviez vivre une autre vie, où souhaiteriez-vous naître? Dans quel milieu familial? Alors, franchement, mais j'échangerais ma place pour rien au monde. Pour rien au monde. Même s'il y a eu des moments galères, même s'il y a eu des moments super difficiles et tout. Mais j'aimerais, mais pas du tout. Mais je réfléchis à ce qui me tenterait. Alors oui, j'aurais bien aimé être Touareg, ou je sais pas, ou vivre en Mongolie, ou un truc un peu extrême, ou vivre à Tahiti, mais non. Je me dis, j'ai trop de chance avec ce que j'ai, mais jamais j'échangerai. Jamais, pour rien au monde. Moi, si je devais renaître, ça serait dans une famille... juste une famille unie, soudée. Pour pouvoir avoir mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, une famille normale. Juste normale. Voilà, c'est tout ce que je voudrais avoir. Tu m'étonnes, pauvre puce. Juste pouvoir dire, comme toi... je vais passer mes vacances avec ma grand-mère, j'ai plus de grand-mère. Pouvoir faire ça, avoir des souvenirs de Noël avec ma famille, ils sont loin. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai pas fait un Noël avec mon père, ma mère. Eh bien, qu'elle t'a choisir ma famille. Des trucs tout cons, voilà, avec les frères, des sœurs. On n'est pas beaucoup non plus. Non, ça mais je sais pas, mais ça change rien qu'on soit un truc simple. Ouais, mais tant qu'à faire, autant qu'elle ait une grande famille. Mais attends, mais non, même, tu vois, juste un frère, une sœur, un père, une mère. Partout. Ouais, une truc normal. 4 grands-parents. Et tu fais... Non, voilà. Tu sais, nous, on est 6. Nous, on est 6. Où il y a des réunions de famille, où il y a tout ça. Parce que bon, les fêtes, quand je les passe, c'est avec ma mère, quand elle est là, parce que... mon anniversaire l'année dernière, je l'ai passé toute seule, ou quand Noël elle n'est pas là, je le passe toute seule ou je le passe avec des amis. Et non, mais juste avoir une famille normale, simple. Avec Loana, c'est ce que j'expliquais hier, ça se passe. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est bien, c'est comme ça. Et bon, simplement, moi je la trouve un peu loin de nous, ça a toujours été le cas. Maintenant, peut-être que du fait qu'on soit que 4, ça se remarque plus. Mais donc, moi, je vais essayer de la ramener un peu parmi nous, mais c'est pas une tâche facile. Hein. Mais il faut ne serait-ce qu'essayer. Ne serait-ce qu'essayer. J'en ai glissé hier un mot à Jean-Édouard. Et lui, il est d'accord aussi. Mais... on n'est pas sûr du tout d'y arriver. Parce qu'elle a peur de déranger, et que ça c'est fou, quoi. D'avoir peur de déranger, en plus des jeunes comme nous qui n'avons jamais aucune conversation philosophique, donc elle va pas nous déranger, jamais elle nous dérangera. Donc moi c'est cette idée-là que je voudrais lui sortir de la tête, quoi, absolument. Mais j'ai bien l'intention d'y arriver. Si j'avais dû la gagner à la maison, c'était avec Fabrice. C'est tout. Toi. Maintenant que je commence à y penser à la maison, franchement, à la maison, je m'en foutrais pas. Parce que c'est vrai que si... Parce que ma mère, elle bosse comme une malade. Elle fait 40 heures par semaine. Parce que si je pouvais la gagner, et si je pouvais avoir les sous à la fin, même si c'était divisé par 2, parce qu'il y avait des frais de notaire, n'importe quoi, je pourrais juste... Ma mère, elle a quasiment jamais fait de voyage.
Elle a toujours bossé. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'arrête pas toujours. Ça fait des années que je bosse, ne serait-ce que pour pouvoir bouffer à la fin du mois. Et pouvoir te dire qu'il y a de l'argent et pouvoir dire à ma mère, voilà, je rembourse tes crédits, je t'achète une voiture neuve parce que sa voiture, elle a 12 ans. Parce que des fois, elle peut même pas faire des réparations dessus. Si je pourrais lui dire, moi j'ai dit, si je gagnais la maison, je rembourserais tous tes crédits et je t'achèterais une toute petite voiture pour que tu puisses aller où tu veux. Et pouvoir lui dire que, parce qu'en plus, elle fait du travail la journée et elle fait du travail à domicile aussi. On fait du travail à domicile toutes les deux. On emballe des bonbons dans des boîtes, ça nous rapporte 2 000 à 3 000 balles à la fin du mois. Ça nous paye le loyer, en fait, c'est énorme. Et si je pouvais lui dire juste déjà un travail, et fais juste ton travail la journée. Et j'ai tellement de rêves pour ma mère et pour moi que non, je m'en foutrais pas. Franchement. Parce que même tout à l'heure, quand on disait une famille, moi j'aurais voulu une famille unie et une famille qui ait de l'argent, franchement. Parce que moi j'en manque vraiment depuis pas mal d'années et j'en ai vraiment marre. Donc si à la limite je reste, c'est juste pour une chose, c'est juste pour ma mère. Parce que ça fait 2 soirs que j'ai les larmes qui me viennent à chaque fois. Vous voyez pas, je sais pas si vous voyez ou si vous voyez pas. Et il y a quasiment tous les soirs où je craque depuis que Fabrice est parti. Parce que moi, parce que j'en peux plus. Et la seule truc que je me raccorde, c'est ma mère. Ma mère parce que je sais qu'elle a eu plein d'espoir quand je suis venue. Mais voilà, ici, mais attends, mais tu te rends compte quand même, elle doit être fière de toi. Putain, t'as vu comme t'as tenu le coup? Ouais, mais non, mais moi, quand si je continue comme ça, je sais pas, ça va pas. J'ai les nerfs qui sont à fleur de peau. Je veux dire, dès qu'il y a une remarque qui va pas, je le prends au degré supérieur. Dès qu'il y a je sais pas, je suis trop sensible à ces derniers jours et je commence à vraiment mal le vivre. Mais Loana, il est impensable de craquer si près du but. C'est trop con, quoi. Franchement, t'es d'accord? Il y a 2 jours, je dirais limite de demander à partir. Ah ouais, non, mais pars pas, quoi. Pars pas. Demande-nous à tous, mais attends, mais jamais on te laissera partir. C'est trop bête. C'est trop bête. Voilà, pareil que je voulais la gagner avec un type que j'adore pour que tu vois. Parce qu'on est super différents et je voulais que ça fasse une transition vers la vraie vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais toi, en plus, et que là, il a gagné avec Christophe, je l'adore, c'est un très bon copain, d'accord. Jean-Édouard, c'est un ami, donc si je devais la gagner, ce serait avec Jean-Édouard. Mais à la limite, mais putain, il n'en a pas besoin, et puis moi non plus, parce que moi, la maison, tant qu'elle n'est pas à Paris, porte de Champérez, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je veux être près de ma famille, là, ça va. Tu vois, j'ai pas envie d'être 3 mois loin de ma famille, ça c'est hors de question. Hors de question. Et ne serait-ce que pour ça, putain, non. J'ai l'impression de louper trop de moments de leur vie. Je loupe plein de trucs, des anecdotes, ou peut-être des trucs importants, ou même graves, tu vois. Et j'ai pas envie de relouper 3 mois encore. C'est pour ça que la maison, pour moi, c'est plus un boulet qu'autre chose. Je pensais tellement pas arriver jusque-là, parce que en plus, j'étais la fille la plus effacée, celle qui faisait le moins de choses, celle qui pleure tout le temps, celle que dès qu'il arrive un truc... en plus, celle qui n'a pas vécu d'histoire d'amour, j'ai toute celle qui n'a pas. Mais attends, t'en as vécu des histoires d'amour? Non, je dis à l'intérieur du loft. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin bon, attends... Non, mais je suis pas la plus vive, je suis pas la plus pétillante, je suis pas celle qui réussit les trucs le plus parfaitement, je suis pas celle qui peut mieux l'accuser. Oui, mais... Non, mais je veux dire, moi je suis vachement étonnée de rester jusqu'au bout. C'est la question, la dernière question du débat là, qui m'a un peu perturbée. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment... J'ai les nerfs qui sont un peu à fleur de peau. C'est-à-dire la moindre remarque, je le disais alors, la moindre remarque, même pas méchante. Donc je veux dire que c'est super facile chez Jean-Édouard parce que lui, il lance tout le temps des pics, il s'en rend pas compte. Donc moi, ça me blesse énormément. C'est vrai que je prendrais vraiment tout trop vite. C'est tout x10, j'ai l'impression. Et la question de ce soir, c'est vrai que la dernière question... si vous auriez pu avoir notre famille, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est vrai qu'elle m'a beaucoup touchée parce que, disons que les 3 personnes sur 4 auraient facilement répondu je suis très bien là où je suis parce que je suis très entourée et que moi je suis au milieu et je dis moi non, j'aimerais vraiment avoir une autre famille, une famille unie, une famille juste simple avec... un père, une mère, des grands-parents, parce que quand j'entends Laure qui parle tout le temps, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a quand elle dit moi tous les étés je suis avec ma sœur et ma grand-mère. Elle me dit tu parles pas souvent, t'es pas souvent dans la discussion, et moi j'y avais dit oui mais moi j'ai pas autant de choses à raconter que vous. Parce que moi je passe mon temps, l'année dernière je suis partie 3 semaines à Ibiza, mais je partais pour bosser. J'ai pas visité de pays, donc parler de pays je peux pas trop parce que c'est juste imaginaire. Parler de famille, moi on en a vite fait le tour. Donc il y a tellement plein de sujets comme ça où eux ils parlent de voiture, moi j'ai pas mon permis. Ils parlent d'études, moi j'ai arrêté en seconde.
Donc parler de la fac ou parler de tout ça, parler même ne serait-ce que du bac, je peux pas le faire. Et donc j'ai l'impression d'être limitée un peu dans la conversation. Donc j'essaye de dire les choses que je connais, mais j'ai l'impression qu'ils en connaissent tellement plus que moi. Sans regret, Laure, j'ai un scoop pour vous. La maison n'est pas porte de Champéret. Dans un instant, nous profiterons de la suite d'un week-end extrêmement ludique. A tout de suite. Retour sur le plateau de Loft Story. Le compte à rebours défile. Il vous reste 10 jours pour décider quel sera le couple gagnant. Parmi les deux filles, vous choisissez entre Laure et Loana. Pour cela, vous le savez, il y a le téléphone. Pour que Laure gagne, 08 97 66 00 01. Pour Loana, 08 97 66 00 02. Parmi les deux garçons, tout se joue entre Christophe et Jean-Édouard. Pour Christophe, vous composez le 08 97 66 00 03. Et pour Jean-Édouard, le 08 97 66 00 04. 3 francs, ensuite par appel. Également, vous le savez, il y a le téléphone portable que j'adore. Pour Laure, vous tapez gagne, numéro 60 001. Pour Loana, vous tapez gagne, numéro 60 002. Pour Christophe, vous tapez gagne, numéro 60 003. Pour Jean-Édouard, vous tapez gagne, numéro 60 004. Et pour Chloé, vous tapez gagne, numéro 60 005. Je blague, évidemment. 1 franc par message envoyé. Suite et fin de leur week-end, nos 4 finalistes ont continué à relever leurs défis de la semaine. Mais ils se sont surtout livrés à un petit jeu, celui de l'attrape-mouche. Un dimanche très scratchy. Ils sont fadas, regardez. Alors, chers habitants, vous avez réussi le challenge du feu dans la nuit de vendredi à samedi. Le propriétaire vous a donc installé une surprise dans le jardin, c'est l'attrape-mouche. Le jeu est simple, vous allez revêtir chacun une combinaison recouverte de velcro. Puis vous vous élancerez à l'aide d'un trampoline sur la structure gonflée. Le but du jeu est de rester collé le plus haut possible dans la position la plus insolite, de face, de dos, la tête en bas, etc. Le propriétaire vous a déposé le tableau dans cellier, vous noterez chaque figure, puis vous effectuerez la moyenne des notes afin de déterminer le plus créatif d'entre vous. Passez une très bonne après-midi. Ah, excellent! Waouh! C'est super! Ah, excellent! Oh, comme c'est grand! C'est génial! Comme c'est géant! C'est excellent! C'est super! C'est excellent ce truc! C'est génial! Vas-y, saute! Non, le chien, descend! Ah non, Chloé, non, hein! C'est excellent! L'homme canon. Tu sais, l'homme boulet. Yeah! Yeah! Wouh! Il est magnifique celui-là! T'as le pied à 9! Attends, on va prendre une photo! Vite! Vite! J'ai le sac qui enfile vers le bas! On va avoir peur, hein! Et les 2 pieds sur le trampoline! Oh, comment qu'on accroche! Ah voilà, après! C'est se mettre à 2. Hein? Un à droite et un à gauche. Et ouais, mais comment tu fais pour courir en même temps? Ah non, tu cours d'abord, tu te scotches. Ah ouais. Je cours après, je me scotche. Il faut bien jouer le Bon, je te bronzette, hein? Faut que tu réessayes, mais que tu te mettes plus à gauche, comme ça je vais me mettre avec toi. Vas-y, bouge ta main droite. Attends. J'arrive. Attends. Non, fais pas ça, on va se tuer. Mais non, on va se tuer. Vas-y. Non, fais gaffe. Arrête, arrête, arrête. C'était quoi, merde. T'es bien scotché là? Ouais. Je suis pas mal là. Attends, j'arrive. Hein. Allez, tu peux me foutre un pied dessus. Hein. Ok, j'ai porté la jambe. Allez, appuie sur l'épaule. C'est bon.
derrière. Attends, j'arrive. C'est excellent. Eh, tu t'accroches? Ouais, c'est bon. Ah. Allez, hop. Allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Viens. C'est excellent, c'est pas... On vous a niqué. C'est des faux pas de fleurs. Les arbres ils sont pas plantés, ils sont dans des pots. Allez, bâtard. Non, putain, le mec, il est malade. Oh là là. Il est pas mouillé, par contre. Ah yes. C'est bon. Attends, je te prends quand t'es en l'air. Tu vas voir, c'est chiant. Voilà, c'est bien. 1, 2, 3. Sinon, tu fais l'inverse. Tu poses la main et tu fais comme ça. Ah ouais, pas bête, ouais. Pas bête. Ça marquera mieux. Fais bien entre les doigts. Ah, ça fait bien? Ouais, c'est mieux. Non, ouais, c'est... Comment on pourrait faire? Je crois que c'est pas bon pour la peau, ça, hein? Ouais, t'as intérêt après bien laver. Putain, j'ai l'air d'un schtroumpf! Ça sent la piscine. Il n'y a pas écrit comment est-ce qu'on enlève. Normalement, faut pas faire avec un gant, ça. Ouais, il n'y a rien marqué. Mais non, mais à l'origine, j'aurais pas dû le mettre sur ma main, c'est que j'ai voulu faire un tag. Et j'ai collé ma main et j'ai peint par-dessus. D'ailleurs, il est toujours. Voilà, bon, t'as voulu faire le kéké. Voilà. Ah voilà, ça brûle, je me suis blessé la je oublié que je m'étais coupé là tout à l'heure. Au début, on pouvait pas se voir. On n'avait qu'une envie, c'était de se mettre des coups de latte dans la tête. Et maintenant, c'est devenu une super amie. Et en plus, je crois que c'est réciproque. Et le fait, en fait, que Fabrice soit parti, ça c'est vrai que ça m'embête un peu. J'adore Christophe, mais c'est vrai que Fabrice était vraiment un très très bon ami. Bah, Laure, en fait, vu qu'on était un sort de trio, Fabrice, Laure et moi, bah, maintenant il n'y a plus Fabrice, donc il y a moi. Donc c'est vrai que tous les deux, ça nous rapproche vachement, on est vachement complices. Et c'est très sympa. Avec Christophe, ça se passe très bien, mais je dirais que ça se passe comme avant, en fait. Il n'y a rien de nouveau, ça a toujours été pareil. Et avec Loana, je dirais aussi qu'il n'y a rien de nouveau. C'est un jour on parle, un jour on parle pas. Et voilà, ça se passe relativement bien et plutôt calme. Ah mais attends, mais moi, Loana, elle me pète le moral. Tu peux pas savoir. Elle voit tout tellement négatif, quoi. À l'extérieur, ouais, comment les gens, est-ce qu'ils pourraient l'aimer, les gens d'avant, tout ça. Les gens d'avant, elle en avait déjà pas beaucoup, pourquoi est-ce qu'elle en aurait plus et tout. Et là, ce matin, elle me dit, oh là là, ouais, j'ai entendu Laure, on t'aime, et après, Loana, on t'aime, et après, Laure, quelque chose, mais c'était gentil. Je dis, mais attends, t'es pas capable de me dire ce que c'était, mais soi-disant, c'était gentil. Ouais. Je dis, attends, et après, tu dis qu'il y a personne qui t'aime et tout. Tu peux pas savoir, ouais, c'est horrible, la fin du love, ce que c'est horrible. Vous me détestez tous. Ça C'est un dialogue de sourds, quoi que tu lui
bêtises. Ça glisse. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Moi, elle me pompe mon énergie, elle me pète le moral. Ça se passe plutôt bien. Bon, hormis Laure et Jean-Édouard qui ont un petit peu de mal à faire avec Loana. Bon, moi ça va, je rattrape un peu le truc, donc bon, ils sont pas là pour faire assistant social non plus, donc il faut savoir mitiger un peu tout le truc, et puis je trouve que ça fonctionne bien, on s'entend bien, on gère tout bien, on discute à table et tout, donc franchement, rien à dire, quoi, ça se passe très très bien, quoi. Il parcourt tout l'univers à la recherche de la terre. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable héros des temps nouveaux. Candy, Candy, jolie petite fille de clair. Candy, Candy, nanananananana. Il faut que ça suive le moment de la journée. Je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai fumé 473 cigarettes. Mais heureusement... On peut pas mettre ça. Mais heureusement, j'ai fait 5 minutes d'exercice pour compenser. Non mais c'est un peu poussé, non? Tu le ferais lire à Christophe quand même? Ah, moi je vais aller grignoter quelque chose. Mais quoi? Oh, un roast beef, je me le fais. Rien de meilleur pour mon régime. Ça va. Mais c'est tellement exagéré qu'à la limite... Et après, santé, tu as la santé toi. J'aimerais avoir ta chance. J'ai été nominé moi aussi au César pour le rôle de la dormeuse, mais j'étais devancé par un autre. Ça va ou pas? Ça va, non? C'est pas trop? T'es sûr? Pas trop, là. Non, c'est bien. T'es sûr? Ah ouais. Mais tu sais quoi, là, c'est tout tourne autour de toi. Non, c'est bien. C'est pas par moi, parce que j'ai compris quand tu disais alors ouais, avec Jean-Édouard, c'est un peu plus taillade qu'avec toi. Alors moi, je suis en train de te taillader, là. C'est de bâtard. Non, c'est pas mal. Non, c'est vraiment... C'est drôle, Non, c'est drôle. c'est très bon. C'est en fait, c'est toutes les mimiques qu'on a exagérées. c'est clair, c'est ça. Y a rien de méchant. C'est exactement ça. Moi, je suis vachement stressée pour l'extérieur. Pas par rapport à ma famille, parce que ça, il n'y a aucun problème. Mes amis, c'est clair aussi. Alors, moi, c'est Fabrice, ça me stresse, putain. Putain, je sais pas comment ça se passe à l'extérieur pour lui, tu vois, je sais pas. Je sais pas si on lui bourre le crâne, sûrement en disant, mais attends, vous êtes super différents, gna gna, ou quoi. Ou s'il se dit à l'extérieur, putain, en fait, rien, quoi. Je l'aime bien, quoi, mais bon, ça va, quoi. J'ai pas envie de vivre un truc avec elle. Ça m'angoisse vachement. Bah attends, je le dis. Hein. Ouais. Lui, j'avais peur que je sorte avec Jean-Édouard. N'importe quoi. Voilà, le look de Jean-Édouard fait déjà des ravages. Je suis moi-même complètement Jean-Édouard Disé. Vous le savez, l'aventure Love Story s'achève donc le 5 juillet. Et donc, ce sera la dernière émission. Vous, fidèles public, vous allez pouvoir poser vos questions directement aux ex-lofters. Ce sera rien que pour vous dans une émission très spéciale le 5 juillet à partir de 18h. Donc, posez toutes vos questions dès maintenant avec le numéro de téléphone que je vais vous donner. Alors, c'est un répondeur, hein, parlez très distinctement, faites pas comme moi. 01 49 98 29 90. Ou vous pouvez écrire l'adresse suivante, question lofter. Love Story, CEDEX 36 50 99 365. Pareil, concours. Et puis n'oubliez pas, jeudi prochain, nos 9 anciens lofters rencontreront de nouveau dans la maison, iront rejoindre bien sûr leurs 4 amis finalistes. 4 amis finalistes, pardon. Voilà, notre rendez-vous est terminé. N'oubliez pas de retrouver des nouvelles fraîches dans le Morning Live tous les jours entre 7h et 9h. On se retrouve à 20h à 20h40. Pour le résumé, à très vite. Ciao. C'est joli comme ça, il est magnifique. Regarde comme t'es chevelure. Ah, je me suis fait chier. Hein. Parce que je le fous sur plusieurs rangées. Oh putain. Ah, c'est bien. Ah, j'ai un collier aussi. Ah, il va y avoir un collier rouge. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça sert à rien. En fait, t'as plusieurs rangées de cheveux dessous. Oh, putain. C'est joli, hein? Non, tu vas être belle. C'est hein, top, hein. Tu vas être...